Tu crois que t'es fort parce que tu sais faire plus de 100 pompes d'affilée? Ok, vas-y, montre-moi comment tu les fais maintenant. 95% du temps, les pompes qui suivent sont souvent catastrophiques parce qu'en réalité, quasi personne sait comment faire une bonne pompe. Et bizarrement, une fois que je rectifie les gens sur leur exécution, ils savent à peine en faire 10. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pas juste pour vous dire que vous êtes des merdes en pompe, mais plutôt pour faire prendre conscience que les pompes sont souvent banalisées par la majorité d'entre nous parce que c'est un mouvement de base qu'on apprend très tôt et qu'on croit donc savoir faire. Sauf qu'en réalité, nous sommes que très peu à bien savoir exécuter une pompe, et si tu me crois pas, une fois que tu auras vu cette vidéo là et que tu sauras faire des pompes parfaites, je t'invite à aller dans ta salle ou dans ton parc de street et regarde bien le nombre de personnes qui font n'importe quoi autour de toi. Je pense que tu seras très surpris. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, pourquoi est-ce que c'est impératif que tu saches bien faire une pompe? Alors il est sans doute vrai que tu aies réussi à avoir quelques résultats en termes de muscles, de performance, mais crois-moi mon expérience, à part foncer vers la stagnation, il t'arrivera pas grand chose d'autre. Et quand bien même ça te satisfaisait de ne pas chercher à améliorer ton exécution, eh bien sache que des 100 pompes, c'est juste faire beaucoup de mouvements qui t'amèneront droit vers la médiocrité. Sans trop me mouiller, je pense que c'est pas ton objectif et c'est également la raison pour laquelle t'es sur cette vidéo, alors on va mettre fin à cette mascarade dès aujourd'hui. Voici donc les 6 erreurs les plus courantes que je vois chez 90% des personnes qui savent faire des pompes, et on va également voir comment les corriger pour enfin progresser. Avant même de rentrer dans l'exécution du mouvement, il faut que tu rétablisses un truc tellement bête que tu y as même pas pensé. Et par là, je parle bien de la position de la tête, et toi tu vas me répondre en quoi ça a un rapport avec les pompes. Eh bien sache que pour la plupart, vous êtes tous en train de regarder le sol quand vous faites vos pompes, et ça, c'est dû à l'habitude d'avoir le même alignement que quand vous êtes debout à la verticale. Sauf que quand tu exécutes ta pompe, il est primordial de regarder devant soi et de fixer un point à environ 30 cm, car cela va te permettre de garder la nuque alignée avec la colonne vertébrale et ainsi éviter que ta tête tombe en avant. Parce que si c'est pas le cas, ton menton va toucher le sol avant ta poitrine et va provoquer un désalignement vertical, ce qui va t'amener des tensions dans la nuque liées à ta mauvaise posture. Et ce petit problème là va engendrer une autre grosse erreur qu'on aura l'occasion de voir dans les prochaines étapes. L'erreur qu'on va voir à présent est directement liée à la troisième de cette vidéo, et crois-moi, c'est une des raisons principales pour laquelle la plupart des gens se blessent ou se ruinent les articulations sur leur pompe. En effet, un mauvais alignement des épaules crée un stress articulaire totalement évitable. En plus d'augmenter les risques de blessures, il réduit considérablement ton efficacité car il génère une surcharge inutile sur les poignets, une surcharge que ton corps compense à cause de ta mauvaise posture. Et la solution est vraiment toute bête. Fais en sorte de garder tes épaules au-dessus et non à l'avant ni à l'arrière de tes poignets, et tu pourras dire adieu aux problèmes articulaires et engager tes pecs et tes triceps de manière optimale. Ce que je te conseille donc, c'est de te filmer de profil quand tu réalises des pompes, et si tu vois que tes épaules dépassent de tes poignets, c'est que tu t'écrases vers l'avant. Corrige ça et tu sentiras immédiatement que le mouvement devient plus naturel et tu seras beaucoup plus puissant dessus. Comme je l'ai dit juste avant, l'alignement des épaules n'est pas le seul point à corriger si tu veux éviter les blessures. D'ailleurs, je pense même que l'erreur qu'on va voir est en fait la raison principale qui vous cause des douleurs et surtout qui détruisent votre engagement musculaire. Et ce fléau, c'est l'angle des coudes. Par pitié, si vous faites encore cette erreur, prenez des notes de ce que je vais vous dire parce que cette erreur, je la vois littéralement partout, ça me hante, j'en peux plus. Et la raison pour laquelle je fais tout ce cinéma, c'est parce que la plupart des gens font leur pompe avec les coudes complètement ouverts à 90 degrés. Et devine quoi, c'est souvent les mêmes qui me disent qu'ils sont capables d'en faire plus de 100 d'affilée. Coïncidence? Oh, je ne crois pas. Bref, quand t'alignes tes coudes de cette façon, non seulement t'as moins de force, mais en plus tu mets une pression épouvantable sur tes épaules, et là mon pote, tu multiplies ton risque de blessure par 1000. Donc, pour enfin faire des pompes convenables, garde tes coudes à environ 45 degrés par rapport au torse pour optimiser ta force et protéger tes articulations. Sache néanmoins que plus tes coudes sont proches de ton buste, c'est-à-dire en dessous de 45 degrés, plus tu engageras davantage tes triceps que tes pecs, et à l'inverse, si tu écartes davantage à environ 70 degrés, tu engageras plus tes pecs que tes triceps. Et si tu veux engager autant tes pecs que tes triceps, garde tes coudes à 45 degrés, mais plus jamais à 90 s'il te plaît. Maintenant que tu sais comment éviter les blessures, je dois être honnête avec toi, et je t'ai menti. Je t'ai dit tout à l'heure que pour bien faire des pompes, il suffisait de corriger la position de tes coudes, mais en réalité, il te manque encore deux éléments essentiels pour que tes pompes soient vraiment parfaites. Et c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Alors je pense que ce conseil-là, tu vas pouvoir l'appliquer à toutes tes figures en street workout, pas seulement en pompe, parce que oui, le gainage est un élément crucial que la majorité des débutants négligent complètement. Résultat, leur pompe ressemble plus à un ver de terre qui gigote qu'à un vrai exercice pour construire du muscle. Et quand on regarde de plus près, c'est souvent la position des fesses et du dos qui fout tout en l'air, parce qu'un bassin trop bas ou trop relevé détruit ton gainage et te provoque des douleurs au niveau des lombaires que
que tu pourras avoir assurément avec le temps. Donc dès maintenant, contracte ton tronc à fond, imagine que ton corps doit être aussi droit et rigide qu'une planche en acier. Pour ça, engage tes abdos et tes fessiers du début jusqu'à la fin du mouvement. C'est la seule façon de garder une exécution propre, efficace et sans risque de A à Z. Là, on va parler du truc qui pour moi tue la majorité des pompes qu'on voit aujourd'hui, à savoir l'amplitude. T'as sûrement déjà vu des mecs aligner 30 pompes en 20 secondes, transpirer comme s'ils sortaient d'un round avec Mike Tyson, mais en vrai, leur poitrine descend à peine et encore. Et chez moi, on appelle ça des demi-pompes, voire des quarts de pompe, et ça, c'est une pure connerie. Le problème avec ces pompes, c'est que ça te donne l'impression de t'entraîner, alors qu'en fait, tu ne fais que t'agiter car tu fais plein de répétitions. Oui, mais tu n'engages absolument rien. C'est dur à dire, mais si ta poitrine ne frôle pas le sol à chaque répétition, tu fais pas d'exercice, tu fais du théâtre. Mais le côté positif de tout ça, c'est que ce problème, il est extrêmement simple à régler. En fait, il te suffit juste de prendre l'habitude d'aller au bout de ton mouvement en appliquant les conseils qu'on a vus précédemment, et je te garantis que tu vas tout exploser. Ah, c'est peut-être sûr, tu feras peut-être moins de répétitions au début, mais je te garantis que les performances et même l'impact sur ton corps s'enverront décuplés. Tiens, pendant qu'on y est, parlons du rythme. Si tu fais tes pompes à 200 km/h, tu fais pas du renfort musculaire, tu fais du cardio, car quand tu descends comme une pierre en remontant comme un ressort, t'as même pas le temps de sentir le mouvement, t'es déjà à ta 10e répétition. Et là, crois-moi, tu passes à côté de tout, parce qu'une bonne pompe, c'est une pompe qui est contrôlée. Je te rassure, t'es pas obligé de prendre 10 secondes pour faire une pompe, mais il faut que tu puisses trouver un rythme qui te permet de maximiser au mieux ton engagement musculaire, et pour ce faire, il faut descendre de manière contrôlée et remonter avec puissance et explosivité, non de la vitesse. Comme tout à l'heure avec l'amplitude, donc en améliorant ton rythme, t'en feras peut-être 5 à la place de 20, mais je te jure que ces pompes-là, elles vont servir à quelque chose, elles vont pas uniquement flatter ton ego, elles vont vraiment construire quelque chose. Parce qu'à la fin, la question elle est simple, est-ce que tu veux impressionner les gens avec un chiffre ou est-ce que tu veux devenir vraiment fort? Parce que les vrais progrès, ils viennent pas quand tu triches, ils viennent quand tu t'appliques, quand tu contrôles et quand chaque répétition compte. Si tu appliques ce qu'on a lu aujourd'hui, je te le garantis, tu ne referas plus jamais les mêmes pompes comme avant. Tu vas redécouvrir un mouvement que tu pensais maîtriser et c'est exactement ça qui va faire exploser ton niveau. Parce que la progression, elle est dans les détails, la qualité, la régularité et dans l'intention que tu mets à chaque mouvement. Et si tu es investi et sérieux dans le street workout, sache que du coup les pompes c'est un des 4 piliers fondamentaux de ce sport. Et les 3 autres sont les dips, les tractions et les squats. Donc si t'es pas solide sur ces 4 là, oublie les muscle up, les handstands ou toutes les figures stylées. Et pour t'aider, je t'ai fait un tuto complet sur les tractions parce que là aussi 90% des gens se flinguent les épaules et se balancent comme des asticots. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai fait une vidéo complète sur comment commencer le street workout à partir de zéro avec tout ce que j'aurais voulu savoir quand j'ai débuté. Bref, si la vidéo t'a plu, je t'invite à me le faire savoir dans les commentaires et surtout lâche ton meilleur abonnement. Vas-y, t'inquiète, sois pas timide, tu peux y aller. Et d'ici là, portez-vous bien, c'était Valais Smith, papa.